Votre véhicule est muni d'un haillon électrique. Pour faire fonctionner le haillon électrique, le véhicule doit être à stationnement. Que votre véhicule soit équipé du haillon activé par le mouvement ou non, n'importe laquelle des méthodes suivantes permet d'ouvrir ou de fermer le haillon électrique. Appuyez sur ce bouton du tableau de bord. Appuyez sur le bouton du haillon électrique de la clé intelligente et maintenez-le enfoncé, ou appuyez sur ce bouton situé ici sur le haillon. Lorsque le haillon commence à s'ouvrir, un signal sonore retentit pour indiquer que la séquence d'ouverture électrique a été amorcée. Pendant une ouverture ou une fermeture électrique, le haillon électrique s'arrêtera si l'on appuie sur l'un de ces boutons. Si l'on appuie une deuxième fois sur l'un de ces boutons, un signal sonore retentira et le haillon inversera sa direction. Il est possible de régler la hauteur d'ouverture du haillon en procédant comme suit. Ouvrez le haillon à l'aide de ce bouton ou de la clé intelligente. Tirez le haillon vers le bas dans la position souhaitée et maintenez-le en position. Tout en maintenant le haillon en position, maintenez enfoncé ce bouton situé sur le haillon pendant un peu plus de 3 secondes ou jusqu'à ce que 2 signaux sonores se fassent entendre. Une fois que les bips ont retenti, le haillon ne s'ouvrira qu'à la position sélectionnée. Pour modifier la position, répétez cette procédure. Pour fermer le haillon, appuyez sur ce bouton du tableau de bord. Appuyez sur le bouton de haillon électrique de la clé intelligente et maintenez-le enfoncé, ou appuyez sur ce bouton sur le haillon. Pour fermer et verrouiller le haillon et les portières, appuyez sur ce bouton. Un signal sonore retentit lorsque le haillon se ferme. Si la batterie du véhicule est à plat et que le haillon électrique ne peut pas être ouvert, trouvez ce levier au bas du haillon à l'intérieur du véhicule. À l'aide d'un petit outil approprié, déplacez-le vers la gauche pour ouvrir le haillon. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.